et à vous tous. En ce dimanche 20 mars 2022, nous sommes déjà le troisième dimanche du temps de Carême. Sœurs et frères en Christ, notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Que le Seigneur soit avec chacune et chacun d'entre vous, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Traditionnellement, ce dimanche, dans le temps de Carême, c'est celui du milieu, c'est la mi-carême déjà, et il porte le nom d'Oculi. Cela nous rappelle le psaume que nous allons partager ensemble dans quelques minutes pour ce dimanche, où il nous est dit que, oui, j'ai les yeux constamment tournés vers mon Seigneur, c'est lui qui tirera mes pieds du filet. Le Seigneur Jésus-Christ a compassion, le Seigneur tourne son regard vers chacun de nous et nous dit: tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur, et je t'aime. Alors, sœurs et frères en Christ, avec cette déclaration d'amour à la mi-carême de la part de notre Seigneur, nous ne pouvons que nous réjouir, mais aussi nous éveiller à celui qui nous aide à tenir bon dans la vie, avec les épreuves, mais aussi avec ses joies. Et vous l'avez entendu, juste là, pour démarrer cette ode à la joie, cet hymne à la joie. Oui, cet hymne européen qui, pendant toute cette période bouleversante que nous vivons dans notre monde d'Europe, sera joué dans notre paroisse, jusqu'à ce que nous l'espérons, ce conflit qui est aux portes de notre Europe puisse enfin se taire. Le Seigneur nous le dit d'ailleurs, et c'est dans l'évangile de Luc, il nous faut regarder en avant, aller en avant avec espérance et croire, car quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Prions, sœurs et frères en Christ, ce matin, avec le psaume 34 sur votre feuille. Et je vous invite à dire ensemble ce qui est en gras. Moi, je prendrai ce qui est en caractères normaux. Le regard de Dieu se pose sur les justes. Son cœur est un cœur qui écoute. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Nombreux sont les malheurs pour le juste. Il veille sur chacun de ses os. Le mal tuera les méchants. Le Seigneur rachètera ses serviteurs. Oui, le Seigneur a pour seul jugement son amour et sa grâce et sa compassion. Alors nous pouvons chanter de joie pour le Seigneur. Alors c'est le cantique 241 dans l'arc-en-ciel pour les internautes qui sont avec nous. Et pour ce dimanche, je vous propose d'entonner 4 strophes. Si vous le pouvez, je vous invite à vous lever pour chanter.
Seigneur, tu nous appelles en ce matin, comme chaque jour de notre vie, à être des témoins dans ce monde. Nous sommes venus vers toi, nous nous avançons vers ta parole. Mais voilà, Seigneur, nous nous conformons souvent au modèle de notre société, au consumérisme, à l'égoïsme, bref, tu le sais mieux que nous, à tout ce que nous sommes. Nous ne sommes pas des êtres mortifères, mais nous voulons reconnaître que nous sommes imparfaits. Car toi, tu as confiance en nous, Seigneur. Tu l'as montré plus que jamais au long des siècles, des âges, à travers la voix de tes prophètes, de tes témoins, de tes apôtres. Aux hommes et aux femmes de ce temps, Seigneur, tu nous envoies annoncer la bonne nouvelle, et d'abord autour de nous, mais c'est souvent si dur, Seigneur. Nous hésitons à payer le prix de la solidarité, de la fraternité et de l'égalité. Viens nous libérer, Seigneur, par ton Fils Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous, qui ouvre un chemin de liberté, un chemin d'amour et de libération du cœur et de l'âme. C'est pourquoi nous t'adressons notre prière humaine et simple. Prends pitié de nous, Seigneur, de qui nous sommes, de ce que nous sommes. Et fais de nous, selon ta volonté, ce qu'il te plaira. Kyrie eleison. Sœurs et frères en Christ, relevez la tête, car le Seigneur Dieu nous pardonne toujours nos manquements. En Jésus-Christ, son Fils, il se tient avec compassion devant nous, tourne son regard, nous dit la Bible, vers chacun de nous et nous déclare « Tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur et je t'aime. » Celui qui met sa confiance en Dieu et qui trouve sa joie en Jésus-Christ, qu'il se sache toujours aimé, sauvé et pardonné. Amen. Chantons ensemble en tournant votre feuille. Quand les montagnes s'éloigneraient, c'est un chant de confiance et de foi. Après notre gymnastique du dimanche matin, de nous avoir levés, de nous être habillés, de nous être mis en route, en marche, d'être passés entre les gouttes de pluie sur notre chemin jusqu'ici. Nous sommes invités maintenant à méditer la parole du Seigneur. Pour ce dimanche, vous avez déjà entendu à l'instant un extrait avec cette parole de l'évangile de Luc, ne pas mettre, vous le savez, regarder en arrière, la main à la charrue, bref, vous connaissez un peu l'histoire, mais il n'est jamais trop tard pour l'écouter à nouveau. Pour que ça fasse sens, prions ensemble, avant d'entendre ces mots issus du témoignage de foi. Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Tu nous appelles à te suivre sur le chemin de la foi. Libère-nous de nos vieilles habitudes, afin qu'à ta suite nous trouvions la vraie vie. Nous te prions, Seigneur, viens éclairer ces mots, qu'ils fassent sens dans notre vie, pour nous et qu'ils rayonnent autour de nous.
qu'il fasse sens et nourrisse et nous abreuve dans notre foi et notre âme. Nous te prions, Seigneur, toi qui vis et qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu pour les siècles et des siècles. Amen. Et voici la lecture de l'Évangile. Merci Annie pour cette lecture dans Luc 9. Ils étaient en chemin lorsqu'un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui dit, « Les renards ont des terriers, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse se coucher et se reposer. » Il dit à un autre homme, « Suis-moi. » Mais l'homme dit, « Maître, permettez-moi d'abord d'aller enterrer mon Père. » Jésus lui répondit, « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre homme encore dit, « Je te suivrai, maître, mais permets-moi d'abord d'aller dire adieu à ma famille. » Jésus lui déclara, « Celui qui se met à labourer, puis regarde en arrière, n'est d'aucune utilité pour le royaume de Dieu. » Vous l'avez entendu, c'est très clair, c'est très simple, c'est dit avec efficacité dans cet évangile de Luc. Le Seigneur nous appelle et il connaît, il sait qui nous sommes. Nous pouvons le chanter en méditant justement ce texte avec le cantique suivant, numéro 416 dans l'arc-en-ciel sur votre feuille. « Ô Seigneur, ta voix m'appelle, par mon nom tu me connais. » Je vous invite à vous lever si vous le pouvez le chanter. Sœurs et frères en Christ, en ce dimanche, après avoir entendu cet évangile de Luc, je me suis dit on aurait pu encore tartiner avec les autres textes de ce dimanche, mais finalement, oui,
s'il y a une compilation de textes par dimanche qui nous est proposée, épîtres, évangiles, psaumes, vous l'avez d'ailleurs déjà entendu dans le psaume du jour, tout converge vers cette idée. Que tout avait très mal commencé. Tout s'était très mal emboîté. Au début de ce chapitre 9 dans l'évangile de Luc, ça vire au n'importe quoi. Juste avant notre lecture du jour. Entre les disciples et les pharisiens, c'est n'importe quoi. À croire, sœurs et frères en Christ, que déjà là, au chapitre 9, tout au début, il se prépare à un premier tour d'élection. Qui sera le mieux placé? Bref, cela donne juste envie de zapper ces quelques versets du début. Pourtant, je le crois, c'est fort en actualité, non? Rien n'a-t-il donc changé depuis cette époque? À en croire nos écrans de télé, nos radios, les sondages et les journaux que nous lisons chaque jour? Eh bien non. Non, car depuis que le Maître Jésus a pris cette résolution folle pour lui de monter à Jérusalem et d'affronter les autorités religieuses de son temps, ses disciples sont inquiets. Inquiets car tout est trop risqué. Ils le savent, ils craignent pour leur vie, ce sont des hommes. Bref, qu'est-ce qui passe donc par la tête de Jésus? Pourquoi donc n'est-il pas resté pépère en Galilée, en terrain de connaissance, à pratiquer avec ses disciples la vraie religion authentique? Pourquoi a-t-il fallu se fourrer dans ce truc et de monter à Jérusalem bientôt? Quelle idée! Le Maître Jésus a dit, en long, en large et au travers, déjà au début de cet évangile, qu'un jour viendrait le jour de son ascension. Des mots mystérieux dans leurs oreilles. Il leur a dit qu'un temps allait commencer où il allait monter. Quelle histoire! Qu'a-t-il voulu dire? Qu'il allait monter vers Jérusalem, peut-être? Ou bien qu'il allait monter sur le trône de David et les disciples avec lui? Bref. Mais lui, le Seigneur, ne les avait-il donc pas assez rassurés? Chaque fois qu'il leur disait « Il faut que le Fils de l'homme souffre et qu'il meure avant de ressusciter ». Un étrange programme, vous me direz. Un étrange programme si la seule ligne de code et de conduite à tenir jusqu'à l'élection parfaite, c'est de dire « Je vais souffrir, je vais mourir, je vais ressusciter ». Qui oserait dire cela aujourd'hui? Qui oserait mettre la main à la pâte? Une expédition qui paraît impossible donc pour ce groupe à l'assaut de Jérusalem bientôt, de son temple, de cette forteresse immense, de ce groupement religieux que sont les pharisiens, alors qu'eux sont des tout petits, ils sont des disciples, un petit groupe sans armes, ils n'ont que leur foi, leur espérance. Pourquoi donc Jésus n'est-il pas resté en Galilée bien tranquillement? L'histoire aurait pu se passer vraiment différemment. Tout cela a donc présagé, c'est le contexte dans lequel s'inscrit notre texte du jour. Tout cela présage mal de la suite à venir donc pour Jésus. Jésus le Maître, avec ses idées de réforme, déjà de la religion de son temps, de bousculer l'ordre établi, de contredire les anciens, de corriger même les Écritures, d'enseigner dans les synagogues, de mettre de l'ordre sur l'esplanade du temple, bref, de faire le ménage de ce qui ne va pas. Assurément, il ne va pas se faire que des amis, on le sait. Il va même se faire, à n'en pas douter, de sérieux ennemis pour les temps à venir. Pourquoi donc n'est-il pas resté en Galilée? Bref. Ses disciples, et notamment Jacques et Jean, deux de ses disciples qui avaient adopté des méthodes, on va dire, aller avec un mot d'aujourd'hui, d'évangélisation de l'époque, se sont auto-disqualifiés. Ils ont été trop abrupts, trop brutaux avec les gens autour d'eux, avec ceux qui n'avaient pas envie de croire, ceux qui étaient païens, ceux qui ne voulaient pas justement recevoir les disciples chez eux. Eh bien, ils se sont retrouvés un peu bredouilles face à eux. Pourtant, on le sait, Jésus, en marchant, traversant ce pays qu'il aime tant, eh bien, il rencontre des gens, des femmes et des hommes, et des candidats à être disciples en tout genre. Il y a bien en chemin des candidatures qui se multiplient même, des vocations qui s'annoncent et qui se laissent aussi porter
Certaines sont imprudentes, on va le dire, on vient de l'entendre. Seigneur, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Comme c'est beau, un beau cantique qui résonne aux oreilles. Comme ça sonne faux, hein? Ouais, ça sonne faux. Ça sonne faux. Ça sonne déjà faux? Oui, j'irai où tu veux que j'aille. Mais bien sûr, eh ouais, ça va se compliquer après. J'irai vers la vie ou vers la mort. Ah ouais, carrément. Eh ben, va dire ça encore aujourd'hui. Je te suivrai partout où tu iras, dans toutes tes décisions. Mais bien sûr, il y a des candidatures assorties de précautions aussi, vous savez. Il y en a qui se présentent comme disciples, comme futurs disciples de Jésus. Très bons candidats, hein, voilà. Mais ils sont prêts à rendre service sous certaines conditions. Vous savez, je suis d'accord, mais. Je suis d'accord, mais. Je te suivrai, mais d'abord, j'en fixe les conditions et les limites, histoire que ça m'arrange pour mon confort personnel. Hein, voilà, il ne faudrait pas non plus trop que ça me perturbe. Voilà, dans ma petite vie peinarde, mon confort, mon argent, mes habitudes. Mais Jésus va récuser tout cela. Il va aller à l'encontre et leur dire stop. Celui qui veut aller de l'avant, c'est ce que nous avons déjà entendu, tout en regardant en arrière, est inapte au service pour être disciple. Il ne peut pas être disciple. Tu ne peux pas regarder en avant, regarder en arrière. Il faut choisir, reculer, avancer, stagner. Bref. Et là, on a trois personnages, trois interlocuteurs qui nous sont présentés. Le premier, très bon candidat. Il paraît bien sous tout rapport. Ah, il est top. Top, plein de bonnes intentions. Voilà. Mais Jésus va discerner chez ce postulant un fort attachement à ses racines humaines. Aussi, il lui rappelle, lui le Christ, que lui n'a nulle part où rester demeuré. Jésus dit, le Fils de l'homme n'a aucun lieu où reposer sa tête. Être disciple du Christ, n'est-ce pas renoncer à être vraiment de quelque part et accepter d'aller ailleurs, accepter d'être catapulté, d'être envoyé des fois dans la vie sur des chemins qu'on ne connaît pas, dans des situations inconnues qui nous font peur, mais on prend le risque parce qu'on y croit, on veut y aller. Car pour être accueilli partout, le disciple doit renoncer dans sa vie à construire une identité basée sur son enracinement personnel et naturel. Nul ne peut, aucun d'entre nous, quel que soit notre âge, ne peut vouloir suivre Jésus en chemin et en même temps se tenir sur un lieu où il dit « Oui, mais attends, on fait une pause, là, pendant quelques années, on va attendre que ça m'arrange, hein, en attendant. » Voilà. Non, ça ne marche pas. Personne ne peut suivre Jésus sans renoncer d'abord à quelques racines. Il ne s'agit pas de dire de renier sa famille, il ne s'agit pas de dire de renier son village, de renier les chants que l'on aime, les bonnes odeurs, les bons plats. Non, ce n'est pas ça. Mais s'enraciner en Christ, c'est accepter quelque part dans son cœur et son âme de croyant d'être nomade. Nomade, condition première du disciple, première exigence imposée par l'Église, souvent absorbée par des tracas d'ailleurs, de tout genre. Être nomade, être mobile, être souple dans sa pensée, c'est pas seulement sur les jambes être nomade ou utiliser la voiture, c'est aussi savoir déplacer ses priorités dans sa tête, accepter la controverse, la critique constructive, accepter que sa pensée évolue dans sa culture aussi, afin d'être, nous dit la Bible, d'être juif parmi les juifs, d'être grec avec les grecs, dira Paul. Ainsi donc, s'adapter. Aujourd'hui, certains diraient s'adapter ou mourir ou s'adapter ou partir. Bref, laissons-leur leurs propres histoires. Il y a le premier, donc, très bon candidat. Voilà, bien sous tout rapport, mais quand même, hein, il fixe trop de limites. Le tout dernier, on va tout de suite passer au dernier, il est très intéressant. C'est un homme volontaire. Il veut cependant qu'on lui laisse du temps pour préserver ses intérêts ménagers. Jésus va lui rappeler qu'il faut à un moment donné couper, il faut rompre certaines choses. L'obéissance à Dieu, elle n'a pas de délai, hein, ça ne marche pas. Le temps des hommes et le temps de Dieu, c'est pas le même. On aimerait que Dieu se laisse vivre selon notre vie, notre rythme, notre temps, comme on a envie nous. On aimerait qu'il soit comme on voudrait qu'il soit, à notre image. Avec nos exigences humaines, oui, avec nos désirs
Pourtant, le Fils de Dieu se déplace. Pourquoi n'est-il pas resté en Galilée? Parce qu'il savait qu'il n'y a aucun intérêt à rester sur place. Il faut bouger. Il faut pouvoir se bouger, et dans son cœur, sa tête, ses pieds. Celui qui exige encore du temps pour lui-même, vous savez, dans la Bible, c'est comme ce laboureur qui va fixer un bout de son sillon, et il ne regarde pas devant lui, et puis il laboure en regardant derrière soi, la tête, la mémoire tournée vers le passé, et en fait, il oublie ce qu'il y a devant. Et puis souvent, ça arrive que des fois, il y a comme un bosquet, un arbre, une bestiole, enfin, il se passe un truc forcément devant. Inapte pour le service, ça ne marche pas. Il va forcément arriver un tracas. C'est pareil dans l'histoire d'une église. Mais oui, souvent trop lourde de son histoire, qui croit pouvoir fonder sur la mémoire de son passé, la trajectoire de son devenir. Ça ne marche pas comme ça. Il nous faut renoncer, toutes et tous, chrétiens d'aujourd'hui, à regarder derrière nous, faire le deuil de beaucoup de choses. Et là, je vais être très concrète. Congédier notre passé pour nous tourner vers l'avenir. Quand l'on sait, par exemple, dans notre union d'église aujourd'hui, dans la pyramide des âges, des pasteurs, par exemple, que nous allons vers, non pas un manque cruel, c'est pas la peine de pleurer, il y en aura forcément moins des pasteurs. Dans les quelques années à venir, nous ne serons plus beaucoup. Nous allons vers moins de 100 pasteurs dans toute l'Alsace-Moselle. Mais bizarrement, beaucoup plus de femmes que d'hommes. Qu'est-ce que cela veut dire? Seul le Seigneur sait. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire renoncer. Renoncer à avoir un culte tous les dimanches dans son clocher, dans son village. Ça veut dire partager le pasteur avec d'autres paroisses. Ça veut dire accepter de s'adapter, de prendre la voiture, d'aller ailleurs, de faire comme nos frères et sœurs en Christ de l'Église réformée, d'oser tourner, d'être une grande diaspora. Nous ne sommes pas moins, mais il nous faut constamment nous réorganiser, nous réformer. C'est pareil avec plein d'autres choses. Continuer des activités de paroisse pour que nous soyons deux à nous retrouver, ou finalement l'arrêter et imaginer ensemble autre chose, avec une autre paroisse, une autre activité qui vaille le coup, où nous sommes peut-être 20, 30 personnes réunies à partager notre foi. Faut-il absolument continuer les choses parce que ça nous rassure, pour nos habitudes, ou faut-il peut-être oser être Église d'aujourd'hui et d'accueillir cette mission comme cet interlocuteur qui se laisse appeler, c'est le deuxième candidat. Le fameux deuxième candidat qui est rencontré par Jésus. C'est le second. Alors lui, il n'est pas vraiment candidat au début, il vit sa vie, il fait sa vie, et Jésus vient l'interpeller. Et il lui dit, toi, suis-moi. Toi, tu viens. Il est la victime d'un appel, d'une vocation. Il ne s'attend pas à ce qui lui arrive là. Non, pourquoi? Parce que tout le monde est capable. Tout le monde est en capacité d'être appelé à suivre le Christ. Et voilà, il ou elle, on ne sait pas, il se récuse. Il a des devoirs de famille quand même, on ne peut pas les laisser tomber, sa famille. La Bible ne dit-elle pas d'ailleurs d'honorer son père et sa mère? Bien sûr. Quelle plus grande marque d'affection que de les accompagner dans leur grand âge et de vieillir avec eux. Mais voilà, Jésus dit que même là, il y a un hic. C'est très bien, mais que signifie le suivre? Que signifie suivre Jésus? C'est bien beau ces mots, mais ça veut dire quoi dans ma vie? Va et annonce le royaume de Dieu, dit Jésus. Si tu veux me suivre, va et annonce le royaume de Dieu autour de toi, partout, le royaume de Dieu. Autrement dit, un truc qui n'est pas encore là, mais qui va venir, que tu crois, que tu ne vois pas, mais tu l'espères. Tu l'espères si fort que tu es prêt à t'engager. À t'engager parce que tu crois que demain, ça vaut aussi la peine d'être vécu. Même si aujourd'hui ça semble pourri, même si ça ne va pas dans ta vie. Oui, que ton règne vienne, prions-nous. Que ton règne vienne, prions-nous dans le Notre Père. Que le règne de Dieu vienne, un règne différent. Ou, par exemple, souvent je le dis, j'espère qu'une fois que le Seigneur viendra, une fois que toutes nous serons débarrassés de tous ces tumultes, de tous ces tracas, non pas du quotidien, mais imaginez, de toutes ces larmes, de tous ces deuils, de toutes ces guerres, de tout ce qui nous empêche d'être pleinement heureux. Annoncer qu'advienne au monde un jour le règne de Dieu, l'avenir de Dieu et du monde, voilà, on peut le dire, de manière un peu imagée, en se plongeant vers Pâques déjà, le temps du tombeau vide qui s'approche. Jésus, quelque part,
prédestine, annonce déjà à tous ceux autour de lui que la mort n'aura pas le dernier mot dans la vie. Le tombeau sera vide, non pas vide de sens, mais vide de mort. La résurrection est déjà en route. Revenir là-dessus est important. Non pas refuser la mort, mais afin qu'elle ne soit plus la dernière instance de notre monde, alors qu'aujourd'hui même, on veut nous galvaniser avec des images de mort, avec des images de guerre, avec des choses où on nous dit que tout est foutu. Il suffit d'appuyer sur un bouton nucléaire et on part tous en sucette. Non, ce n'est pas vrai. Nous ne pouvons que contester que notre vie soit juste une finitude qui s'arrête là, au bout du compte. Il nous faut aviser le monde qu'un autre monde nouveau est possible, où il n'y aura plus de pleurs ni de deuil. Pour affirmer ces paroles folles d'espérance, eh bien, Dieu a donné son Fils, le ressuscité, une preuve vivante qui a fait démarrer ce nouveau monde. Et vous savez comme moi que ça fait plus de 2000 ans que l'on attend que les choses changent encore. Oui, que ton règne vienne, Seigneur. Signalez donc que la mort est notre dernier ennemi, eh bien, elle a été vaincue. Alors vous savez, les tyrans et les dictateurs en tout genre, quels qu'ils soient, ou les candidats extrémistes qui prônent qu'il n'y a que la mort, la séparation, mais aussi le racisme et la xénophobie ne puissent que nous faire vivre ensemble, eux sont déjà morts. Ils sont déjà vaincus par cette idée de mort. Nous ne pouvons que prier pour eux, qu'ils ne soient que des petits bourreaux. Et il nous faut prier pour eux, comme le Seigneur nous invite à prier pour nos ennemis. Oui, car la force de la prière est l'arme du croyant. Elle est l'arme, elle est l'espérance même, pour dire cette folie chrétienne. C'est notre job, et nous le pouvons tous à notre âge, quel qu'il soit. Ce n'est pas de nous configurer les choses comme ça nous arrange, autour même d'un mort célèbre qu'est Jésus, non. Il nous faut, Église de ce jour, non plus constituer des panthéons, voire des gloires ultimes, où tout est figé. Il nous faut cesser d'imaginer que notre mission est foutue et finie. Ce n'est pas vrai. Ne nous résignons pas. Sœurs et frères en Christ, ne disons plus que l'Église est nos futurs. Jésus l'a dit avant nous, et il l'a dit de son temps, qu'il y a d'autres manières d'être croyant, d'être heureux. Oui, l'Église du Christ, c'est de suivre les pas de la résurrection et de cette espérance. C'est notre vocation. Comment, vous me direz, c'est bien beau, Barbara? Eh bien, avec les mots du pasteur Karl Barth, pasteur suisse du XXe siècle, dans cette prière que je vous partage pour terminer. Seigneur notre Dieu, tu sais qui nous sommes, des hommes qui ont bonne conscience et des hommes et des femmes qui ont mauvaise conscience, des gens contents et des gens mécontents, des gens rassurés et des gens anxieux, des croyants, des demi-croyants et des incroyants. Maintenant, nous voici tous devant toi dans nos différences, mais tous égaux, car nous sommes tous dans notre tort vis-à-vis de toi, et les uns à l'égard des autres. Égaux parce que nous devrons tous un jour mourir, égaux parce que nous serions tous perdus sans ton amour, mais égaux aussi parce que ton aide, Seigneur, nous est à tous promise et accordée en ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la bonne nouvelle, voilà notre vocation. Priez, priez car Dieu nous accorde tout, il suffit juste de le croire. Amen.
première, c'est que nous aurons bien sûr culte dimanche prochain, ensemble. Nous allons nous retrouver à Merzwiller à 10 h. À la sortie, vous allez recevoir un petit papier où il y a marqué dessus un certain nombre de temps de rassemblement pour pouvoir vous réunir pour prier pour la paix, justement. Nous avons déjà lancé un cycle de prière, cela fait déjà une semaine, et nous vous proposons lundi qui arrive, eh bien, de vous retrouver. Alors ce sera cette fois-ci, pour cette semaine-là, chaque semaine un autre endroit, un jour de la semaine un endroit. Donc, ce lundi, ce sera à Niederbronn, à 20 h à l'église, pour prier pour la paix, mais également en solidarité, bien sûr, avec le peuple ukrainien, mais aussi avec celles et ceux qui souhaitent la paix dans le monde. Le mardi suivant, donc la semaine suivante, ce sera un autre endroit. Et le mercredi, je me rappelle, c'est le 6 avril, nous nous retrouverons dans l'église, ici, à 17 h, à l'église de Nittesheim, pour un petit temps de prière pour la paix, justement. Et nos musiciens nous accompagneront pour ce temps, voilà, qui sera un petit temps d'une demi-heure pour prier ensemble, et simplement poser aussi dans la prière. Si nous nous sentons impuissants, nous ne savons pas comment faire, comment aider, comment soutenir, eh bien, le Seigneur nous invite toujours à prier pour les autres. Et ça n'est pas rien. Donc, cordial bienvenue. Et vous recevrez ce papier à la sortie pour cette invitation. C'est aussi d'ailleurs déjà affiché en bas sur le panneau d'affichage. Et ce sera aussi affiché à Merzwiller sur le panneau d'affichage au cimetière. Donc, rendez-vous à ces temps de prière qui sont très simples. Voilà pour nous. Nous aurons également la chance d'ici très peu de temps, et c'est déjà affiché aussi, ce sera le dimanche 3 avril, un culte consistorial, ce sera à Merzwiller. Le dernier en date, c'était dimanche dernier, à Philipsbourg, pour la journée mondiale de prière. Et le 3 avril, ce sera le culte consistorial destiné à faire connaître l'action chrétienne en Orient et la mission, justement. Le pasteur Mathieu Bush, président de l'ACO, l'Action chrétienne en Orient, sera présent, et avec tous les confirmants de notre consistoire, la veille, samedi, nous préparerons ce temps de culte, mais également aussi avec l'équipe des pasteurs du consistoire. Vous êtes vraiment cordialement bienvenus pour ce temps de célébration qui sera un temps de témoignage aussi de ce que vivent nos sœurs et frères en Christ, aussi en Orient, au Proche-Orient et au Moyen-Orient, et ainsi donc connaître qui ils sont et quelle est l'action aussi des églises protestantes à leur côté, entre autres, et les confirmants participeront, puisque ça fait longtemps qu'ils n'ont pas pu faire quelque chose ensemble. Nous aurons également, un peu plus loin après, et ce sera au mois de juin, lorsqu'il y aura Pentecôte. Alors cette année, Pentecôte, on le célébrera à Nittesheim, d'accord, parce qu'il y a la confirmation le dimanche d'avant à Merzwiller, l'ascension aussi à Merzwiller. Bref, on a bidouillé les horaires de culte pour que ça convienne, parce qu'on a encore 8 baptêmes qui arrivent d'ici fin juin, donc il faut un peu les caser, vous comprenez. Donc on fait du regroupé, et donc la Pentecôte, je serai là, mais les confirmants, ils seront partis avec tous les catéchumènes sur les hauteurs de Pfaffenhofen, à la ferme des Carrières, pour le rassemblement jeunesse, enfin sous tente. 3 jours à manger des bonbons, à se nourrir très très bien, à mettre du déo, à pas se doucher, mais surtout à profiter d'être ensemble, de retrouver 500 autres jeunes, enfin en toute liberté dans un grand pré, de célébrer Dieu à Pentecôte dans un culte XXL en plein air, d'avoir des ateliers sur la thématique « Choisis donc la vie », choisir la vie. Et bien sûr, nous nous lierons à eux dans la communion de prière, lors du culte de Pentecôte. Je passerai leur faire un coucou, évidemment. Et puis, ils seront bien sûr encadrés par Logipant à ce moment-là. Ils iront tous, ils sont déjà tous préinscrits, ils n'ont pas le choix, parce qu'ils ont enfin l'occasion de vivre quelque chose, les jeunes ensemble. Nous en sommes très heureux que ça puisse enfin avoir lieu. C'était pas faute d'avoir tout essayé l'an dernier, c'était trop compliqué. Nous espérons et nous pensons que c'est bon, c'est déjà bien parti. Nous avons, c'est une nouvelle pour notre paroisse, lors du dernier conseil presbytéral qui s'est tenu lundi à Nittesheim, lundi soir, nous avons donc dû procéder à l'élection interne au CP. Vous le savez, notre sœur en Christ, Christiane, nous a quittés au mois de décembre, Christiane Zenz, qui était vice-présidente, et il nous fallait renouveler le poste de la vice-présidence. C'est donc Delphine Dorkel de Nittesheim qui a été élue à ce poste, et donc avec effet immédiat, afin que ce poste puisse être donc occupé. Voilà pour l'info ultra-paroissiale immédiate. Et autrement, un grand merci à nos musiciens du jour,
toujours présent. Et merci aussi pour votre service à la maison de retraite, à parce que depuis le mois de juillet, ensemble, nous allons apporter aussi le message du Christ à la maison de retraite, mais vraiment ensemble. Et vous avez répondu tout de suite présent. Je tenais vraiment à vous remercier. Vous venez bénévolement le faire. Voilà, et c'est pas rien, vraiment pour les accompagner et pour leur offrir aussi une bonne demi-heure de musique. Ça leur fait tellement de bien. Merci beaucoup pour chacun d'entre eux. Et je sais qu'ils vous en sont très reconnaissants, ainsi que le personnel, m'ont-ils dit, est chargé de vous transmettre. Voilà pour ce jour. À cette mi-carême, je ne peux que vous souhaiter d'ores et déjà un dimanche avec beaucoup de paix, un dimanche avec du soleil, malgré les gouttes s'il y en a, et surtout un dimanche pour regarder en avant, pour regarder vers l'avenir qui nous attend toutes et tous. C'est le moment d'ailleurs de prier les uns pour les autres, les uns avec les autres, de prier vers l'avenir pour nous tous. Tu me rejoins, Maëlys, pour la prière d'intercession, et je vous invite à vous lever. La création souffre, et les océans sont surexploités, les espèces menacées, les sols pollués. Toute la création soupire après toi et espère ton salut. Seigneur notre Dieu, nous tournons les yeux vers toi. Les réfugiés espèrent un accueil, les affamés sont en quête de nourriture, les persécutés cherchent un refuge, sois pour eux un abri, une lumière dans la nuit. Les prisonniers attendent d'être libérés, les endeuillés espèrent être consolés. Les abandonnés désirent être reconnus, sois pour eux espérance et réconfort. Que les puissants de ce monde sachent donner sans reprendre, dépasser les frontières sans les fermer, respecter les droits sans les bafouer. Transforme ton cœur de pierre en cœur de chair. Dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur notre Dieu, ton Fils Jésus nous a demandé de le suivre sur le chemin de la foi. Pose ton regard sur nous et reçois notre prière. Ensemble, prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Puisque l'on est déjà debout, on va en profiter, c'est déjà la fin de ce temps de culte, sœurs et frères en Christ, et vous savez que nous ne partons jamais sans chanter ensemble. Rappelons-nous de chanter, c'est prier deux fois, c'est aussi nous éveiller, nous tourner vers Dieu. Avec ce cantique dans l'arc-en-ciel numéro 536, Seigneur, tu cherches tes enfants car tu es l'amour. Oui, cet amour que Dieu nous destine, on va le chanter ensemble. Seigneur,
espère, prend le risque, a choisi la vie. Alors choisissez la vie. Sœurs et frères en Christ, le Seigneur nous invite à partir sur nos routes et nous invite à nous réveiller et aussi à rayonner. Soyez rayonnants et fraternels, soyez bons, patients et aussi lents à la colère comme le Seigneur nous l'enseigne. Soyez bénis et soyez gardés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Un très bon dimanche à vous.